À la page 31 du chapitre 35 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 3.1 de Séguin, situation qui s'intitule « L'énergie fournie par une pile » et dont on peut lire le libellé à la page 216. Après une première lecture, en deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, la première donnée qu'on rencontre, c'est la donnée recherchée, puisqu'on nous dit qu'on veut calculer le gain d'énergie potentielle électrique. Pour moi, le gain d'énergie, c'est une variation, donc le delta UE est égal à combien de joules pour une mole d'électrons. Deuxième donnée, le nombre d'électrons, c'est une mole. Pompé par une pile commerciale de 1,5 volts, donc la force électromotrice ou l'électromotance telle que définie par Séguin. La force électromotrice est égale à 1,5 volts. Et en fin de problème, on nous rappelle qu'une mole, c'est le nombre d'Avogadro de particules. Donc, on nous donne un facteur de conversion à la fin, là, que j'utilise même pas le chiffre présentement. Je vais juste dire que j'ai Na électrons, donc nombre d'Avogadro électrons pour une mole. Donc, ma quantité d'électrons, j'en ai le nombre d'Avogadro, qui pour moi est une constante universelle, là. Donc un peu comme le E, le K, je n'ai pas besoin d'écrire sa valeur comme telle. Le Na, c'est une constante universelle. On peut la retrouver dans les résumés de mes notes de cours dans la partie annexe, l'annexe C, je crois, sur les constantes universelles. Comment je représente cette situation-là? Bon, on est dans la représentation de schéma de circuit électrique. Le plus simple, c'est de représenter la pile comme telle. Donc ma pile, le dessin d'une pile, une grande barre et une petite barre. La force électromotrice telle que le dessin proposé par Séguin, donc un petit point avec une flèche dessus, c'est ma force électromotrice. Le nombre d'électrons pompés par cette pile-là, la grande barre définit le sens que le courant circule. On a dit que les électrons circulaient dans le sens contraire du courant, donc mes électrons circulent comme ça, puis j'écris Ne à côté. Donc le nombre d'électrons qui sont pompés à travers la pile pour une variation d'énergie de combien. Donc j'ai mis ma variation ici à côté du dessin pour dire qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur de la pile. Je regarde mon inconnu, c'est un delta UE. Je regarde quelles données que je connais au travers de ça. Je vais essayer de choisir une équation qui me permet de résoudre ça. Je suis dans le résumé du chapitre 35, première page du résumé. On a dit qu'on cherchait un delta UE, que je connais E. Le Q, je ne le connais pas directement, mais on me donne le nombre d'électrons, donc ça me semble adéquat pour partir mon problème. De retour à mon problème, donc j'ai transcrit l'équation telle qu'elle apparaissait sur le formulaire. Je vais isoler la variable que je recherche, donc la delta UE est égale à la charge Q en valeur absolue, multipliée par la force électromotrice. Je m'aperçois que je ne connais pas ma charge Q, mais je connais le nombre d'électrons. Oups, un saut en arrière jusqu'au chapitre 26, je crois, premier chapitre de l'année. Donc, quand je connais Ne, que je cherche le Q, on va y aller, on va aller voir dans le résumé. Première page du résumé, chapitre 26. Première équation en jaune que je rencontre, là, comment calculer la charge quand on connaît le nombre de charges qu'on a. Donc, je vais utiliser cette équation-là. De retour à mon problème, donc je l'ai transcrit ici, que le Q est égal à plus ou moins Na. Évidemment, dans ce cas-ci, ça va être un moins puisque c'est des électrons. Le nombre d'électrons que j'ai, Na, que je vais pouvoir transformer de toute façon en Na, le nombre d'Avogadro, fois E. Si je veux le calculer, mais le nombre d'Avogadro, je disais que j'avais ça dans les annexes, on va aller voir. La table des matières des annexes. Effectivement, l'annexe C, c'est les constantes universelles. Donc, quand je vais là, sur la première page, je ne la rencontre pas. Sur la deuxième page, effectivement, nombre d'Avogadro. Donc, je le transcris ici si je veux avoir une valeur fois la valeur de E qui était dans le même annexe, hein, quelqu'un qui ne s'en rappelle pas. Donc, ça me donne mon nombre de coulombs. Et j'ai tout pour faire mon calcul final où j'utilise l'équation. Donc, je vais remplacer la valeur absolue de Q par la valeur absolue de moins Na fois E, multiplié par la force électromotrice. Je suis prêt à faire mon calcul, à mettre mes chiffres officiellement là-dedans, puis obtenir ma réponse finale,
Évidemment, ça aurait donné la même chose avec le résultat intermédiaire fois 1.5. Remarque dans le bas, j'aurais obtenu la même réponse en utilisant la définition qu'on avait de la différence d'énergie potentielle électrique telle qu'on l'avait rencontrée préalablement. Donc delta E est égal à Q fois delta V. Ben, mon delta V, c'est ma force électromotrice dans ce cas-ci. Donc je mets mon E, ça me donne exactement la même chose. Dernière remarque, ma force électromotrice, le 1.5 volts qui est là, je vous le rappelle, 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Donc, ça représente vraiment une source d'énergie, ce E-là, puisque c'est 1,5 joules par coulomb. Donc, ma pile va donner combien de joules d'énergie à chaque coulomb de courant électrique qui va circuler.